merci. Au revoir. Merci. Merci. Tiens, c'est pour toi, mon grand. Oh non, donne-moi cette saloperie. Mais je t'interdis de... Oh, de manger de ça. Quoi, elle aussi? Oh, C'est maman. du sucre pur, ça, écoute. Oh, tu as bien raison, ça va l'empêcher de grandir, des choses comme ça. Tu sais, Kenny, quand ta mère avait ton âge, jamais elle ne touchait aux sucreries. Oh non. Non, elle ne mangeait que du foie de veau, et des épinards, et du brocoli, rien que des bonnes choses, hein. Dis-lui que c'est vrai, Anne. Papa, allons, tu pourrais me soutenir là-dessus. Non, débrouille-toi. À toi, changement d'équipe, viens. D'accord, À ton tour, va. c'est bon. Oh, papa, n'oublie pas que samedi, on va laisser les enfants chez toi pendant qu'on ira visiter des maisons. T'inquiète pas, j'y serai. Merci, Allons-y. grand-papa. Amuse-toi, allez. Merci, grand-papa. Les enfants, on va se promener un peu. Est-ce que je peux avoir des frites? Oh non, j'en regrette. Des frites? On Oh, commence non, déjà alors. par finir ça. Oh, David, regarde. C'est au choix du client. Eh bien, ça me plaisir de vous renseigner sans obligation de votre part. Appelez-moi, le numéro est sur la brochure. Oh, attention, Un de mon ces gars. jours alors. Ah, Salut, David, Joe, ça comment va, allez-vous? merci. Et vous? Ah, je Ah, suis je peux prendre content une de vous brochure? voir. Oui, oui, allez-y. Salut les enfants. Parfait. Salut. Je vous Salut, appellerai alors. quand j'aurai lu tout ça. C'est ça, passez me voir, David. D'accord, J'ai une Joe, très c'est jolie gentil. maison pour vous. Oui. Et je peux vous offrir un terrain de premier choix avec une vue splendide. Au revoir. Passez à mon bureau. Joe Reed. Et alors, ça va? Très bien, oui, et vous? Quelle bonne surprise. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'en sais rien. Sans l'autorisation de la ville, c'est peut-être un peu trop tôt pour se lancer dans la réclame. Oh, mais ce n'est pas de la réclame. Je désire que les gens soient simplement au courant du projet. Seulement, il n'y aura pas de projet si la ville ne l'autorise pas. Janet, est-ce que j'aurai des ennuis pour obtenir un permis, vous croyez? Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Je n'ai aucun droit de vote, monsieur Reed. Je ne suis là qu'à titre de conseillère, attendant de voir le résultat de l'audience publique. Bien. Pour l'instant, je ne ferai que montrer la maquette et dire aux gens ce qu'on va peut-être pouvoir bâtir. J'ai été heureux de vous voir. Mais moi aussi. Quelle belle journée, hein? Oh, j'en reviens pas. Mais d'où est-ce que tu sors? De la nuit des temps. Ça, alors, c'est Jackie quand tu es grand à présent. Tu te rappelles de moi, Jackie? On dirait que non. Oh, mais Jackie, tu te rappelles bien de Janet, allons. Elle a habité avec nous quelque temps à Saint-Louis. C'est bien loin, il était si jeune. Dis donc, toi, je t'en veux? Pourquoi tu n'as dit à personne que tu allais finir? Tu vas rester longtemps? Je suis revenue pour de bon. Je ne repars pas. Je te crois pas, c'est vrai? Si. Oh, je t'assure, j'arrive pas à y croire. J'avais déjà du mal à joindre les deux bouts quand Paul était là. Mais alors, depuis 2 ans, tu vois... Enfin, Bien. Que tu sois contente d'être revenue ou pas. Moi, je trouve ça épatant. Vas-tu chercher une place dans la région? j'en ai une déjà. C'est ce qui m'a poussée à revenir. Il n'y a qu'à Oak Bridge où je peux trouver un salaire convenable, tu le sais. Oh non, Lee, pas ici à City Chem. Lee. Mais c'est toi qui disais toujours jamais au grand jamais. Faut jamais dire jamais. Hélas, autrefois, j'avais de grands rêves. Il n'y a aucun mal à ça. Si je te disais que de tous les jeunes à qui je donnais des leçons dans ce temps-là, c'était toi la plus déterminée à arriver un Et jour. qui est-ce qui connaît la gloire maintenant, hein, mademoiselle Hôtel de Ville? C'est surprenant. Hein? Nommée administratrice d'un coup après 18 ans de travail acharné pour grimper les échelons. Et ta mère? Oh, maman, tu sais, elle ne change pas toujours aussi sévère. J'ai hâte de lui dire la nouvelle. On emmènera Jackie se balader sur Luther. Luther? Est-ce qu'il est encore en vie? Et comment? Oui, mais il a vieilli. Je crois qu'il ne pourra plus jamais nous porter comme il le faisait. Si on a grossi, c'est notre problème. Lee Snyder. En principe, la compagnie fournit les sous-vêtements, les chaussettes et les combinaisons. Lee, nous vous donnerons une allocation pour acheter les vôtres. Pour ce qui est de la lessive, on s'en charge. Les casques, les gants et les lunettes protectrices sont aussi fournis et ces guides d'orientation vous donneront une idée générale de la nature de City Chem et de ses produits. Ces guides contiennent des renseignements sur des marques déposées. Ne les montrez pas aux gens en dehors de la compagnie. Là-dedans, vous aurez un aperçu des produits que l'on fabrique et de plusieurs procédés que l'on utilise. Et bien sûr, nous allons vous apprendre tout ce qu'il vous faut savoir sur les mesures de sécurité. Lee, c'est la première fois que vous travaillez pour une usine de produits chimiques?
Oui, à Saint-Louis, j'étais soudeuse en bâtiment dans le domaine commercial. Bien, ici, c'est tout autre chose. On manufacture une vingtaine de produits chimiques. Dans cette usine, ça dépend des jours. La plupart sont dangereux, certains extrêmement toxiques. S'il y a quelque chose dont vous doutez, ne prenez aucun risque, demandez. Vous êtes d'accord? La minute où vous sortez ou franchissez la barrière, assurez-vous de vérifier le sac à vent d'abord et avant tout. À l'intérieur, jetez toujours un œil sur les moniteurs d'air. À tout moment, on doit savoir d'où vient le vent dans une usine comme la nôtre. Il ne faut jamais se trouver dans la direction du vent s'il y a échappement de gaz toxiques. C'est votre vie qui en dépend. Qu'est-ce que vous en dites jusqu'à maintenant, Lee? C'est intéressant. Entre nous, avec du jugement et en suivant les règles, ça ira tout seul. Remarquez que l'usine fonctionne 24 heures par jour. Nous avons 3 équipes différentes, de sorte que nous ne fermons jamais. Attention, tous les stagiaires sont priés de se rendre immédiatement dans le hangar de contrôle. On fabrique un pesticide du nom de K34 dans l'unité 9 ici. Il est composé de plusieurs produits chimiques très dangereux et extrêmement toxiques. En particulier celui qui est dans le réservoir 901. C'est du TCC, du tétrachlorocyanate. Il est inflammable, corrosif, volatile et tout ce qu'on peut imaginer d'autre qui soit dangereux. Il réagit violemment et ce, même avec l'eau. Ici, c'est l'unité 7 où l'on manufacturait un insecticide, mais elle est hors de service aujourd'hui, la production coûtant moins cher au Mexique. Maintenant, ici, vous voyez une des douches d'urgence qui sont installées partout dans l'usine. Si on entre en contact avec un acide ou quelque autre produit caustique ou toxique, alors il faut tout lâcher, courir là-dessous, tirer sur cet anneau-là et se hâter de se déshabiller. Lee, si jamais vous êtes touché, oubliez votre pudeur et retirez tous vos vêtements. Si vous avez quelque chose dans l'œil, quoi que ce soit dans l'œil, alors utilisez l'eau de cette fontaine. Baignez-le pendant 15 minutes. À présent, je vais aller vous présenter à Don Shepard, le directeur de l'usine. Mais auparavant, je vais vous faire visiter le poste de contrôle. Pourquoi vous me faites toujours ça au service des ventes, Craig? Craig, as-tu idée de ce que cela exige pour produire une pareille quantité de K34 en si peu de temps, vieux? Non, non, bien sûr, cette commande, je tiens à la garder. Mais on travaille à plein rendement à l'heure qu'il est. S'il faut augmenter la production, il faut que j'ai plus de personnel. Je sais qu'il n'en est pas question. D'un autre côté, comment penses-tu? D'accord, Craig, écoute. Je te rappellerai à ce sujet-là. Oui. Oui, entendu. Au revoir. Don, es-tu prêt à recevoir Lee et Jerry? Qui? Lee Snyder et Jerry Haywood, les 2 nouveaux employés. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que tu as? J'ai reçu à l'instant une grosse commande de K34. On doit en sortir 4 millions de litres pour livraison d'ici le 30 août, tu te rends compte? Quoi? Et ce n'est pas tout. Les Britanniques ont réduit le prix de leur version du K34 et Chicago veut qu'on reste compétitif. C'est impossible, ça n'a aucun sens. Aussi bien me les emmener. Allez, vous pouvez entrer maintenant. Don Shepard, Jerry Haywood. Enchanté. Enchanté. Asseyez-vous. Lee Snyder. Il Enchantée. me semble que je vous connais, dites donc. Je suis la fille de Dave Snyder. La gamine qui aidait à la quincaillerie, comme ça, alors c'était vous? C'était moi. Lee habitait Saint-Louis où elle était soudeuse dans le bâtiment. Ici, elle travaillera à la maintenance comme aide. C'est excellent, ça. Vous pourrez circuler dans l'usine et travailler un peu partout. Ça vous aidera à choisir un poste permanent. Et vous, vous êtes notre nouveau mécanicien d'instruments? Un type du Tennessee. Ah oui? Qu'est-ce qui vous amène ici? Fermeture d'usine. Oui, c'est courant de nos jours. Dur moment. Don... Oh, pardon, tu as du monde. Ce n'est rien, David. Voyons, reste que je te présente nos 2 nouveaux employés. Lee Snyder, Jerry Haywood. Salut. Enchantée, monsieur. Bienvenue dans la compagnie. C'est ce que j'ai dit au contremaître. Ah oui, et après? Je veux bien changer d'équipe pour une semaine, mais pas plus. Ça a dû l'arranger. Mais de toute façon, il faut aller papoter. Ça va être un drôle de changement ici pour moi. C'est bien dangereux tout ça, vous ne croyez pas? Les choses paraissent bien en main dans cette usine. Mais c'est sûr qu'il faut être prudent avec certains produits, mais presque tous les accidents sont causés par l'erreur humaine, comme on dit, la négligence. J'ai grandi tout près d'ici, à moins d'1 kilomètre, et je n'ai jamais réalisé ce qu'on y manufacturait. Je veux dire, j'y pensais pas, l'usine était là, ça ne me préoccupait pas du tout. Là, je trouve que ça a quelque chose de menaçant tout à coup.
C'est vrai qu'il y a des emplois qui sont plus sûrs, mais la paye n'est pas aussi intéressante par contre. C'est une question de choix, j'imagine. Ouais. Si t'as besoin d'aide, je suis là, t'as qu'à me le dire. C'est gentil, merci. Salut. Wes. Veux-tu venir manger ce soir? Maureen fait un pâté de viande. Non, non, je te remercie. Peut-être une autre fois. Ouais, c'est ça, une autre fois. J'ai jamais entendu ces mots-là, tiens. Voilà. Merci. À ta santé. À la tienne. J'ai beaucoup de travail à finir. Oui, je sais. Même que tu peux très bien en trouver pour rester ici toute la nuit. Comme ça, tu n'auras pas à rentrer chez toi. Pas ce soir, Wes, hein. C'est pas le moment. Don, jamais l'usine ne la remplacera. Il est temps de l'admettre, toi, tu sais. Allez, viens, il n'est pas si mauvais, le pain de viande de Maureen. Il n'y a qu'à mettre plein de ketchup dessus. Je suis sérieux, je dois aller à cette réunion à l'hôtel de ville ce soir à 8 heures. Et je tiens vraiment à dégager ce bureau du travail qui s'empile là. Bon. D'accord. Bonsoir, Don. Bonsoir. Joe Reed prétend que vous êtes contre l'idée d'un nouveau site dans Oakbridge. Monsieur le maire, j'ai fait campagne avec vous pour l'expansion d'Oakbridge. Lui, tout ce qu'il demande, c'est que la ville s'efface et le laisse libre de faire ce qu'il veut. Eh bien, il se trompe. Le public a le droit d'en connaître davantage sur son projet. Notre rôle ne consiste pas à approuver n'importe quoi de façon automatique. D'accord, ce soir c'est l'occasion de l'interroger autant que vous voudrez. Et ensuite, on autorisera le projet. Ouais, ça, j'avoue que le public se montre très intéressé. Pas grand monde, dis donc. C'est gentil de me le faire constater, maman. Écoute, fraye-toi un chemin dans la foule et trouve-toi un siège. Oh. Monsieur Shepard. Monsieur Hughes. Bonsoir. Excusez-moi. Sur les hauteurs, les terrains auront une superficie de 1,5 à 3/4 d'hectare. Et ici, en bas, ce seront des lotissements de 1200 mètres carrés. Et ici, de l'autre côté de la route, on va bâtir 2 ensembles. Ce seraient de petits immeubles en copropriété d'environ 30 unités chacun. Eh bien, je trouve ce projet très impressionnant, Joe. La densité est limitée, il y a des espaces verts, et Dieu sait que la ville a besoin de nouveaux impôts. Mais ce n'est pas tout, Earl. De ce côté-ci, à 2 pas de l'usine, on va aménager un joli petit parc avec un terrain de jeu pour les enfants et autour de l'étang, il y aura un coin à pique-nique pour toute la famille. On plantera des arbres et des fleurs et quand le parc sera terminé, alors peut-être bien que j'en ferai don à tous les citoyens d'Oakbridge. Oh, Joe, c'est une offre bien généreuse, bien généreuse. Avant qu'on se laisse tous endormir par la générosité de Monsieur Reed, il y a quand même quelques questions que je tiens à poser au sujet de ce projet. En premier lieu, Monsieur Shepard, comment la compagnie Citichem réagit-elle à l'idée de la construction d'un site résidentiel si près de son usine? N'y a-t-il pas un problème? Bien, je dois reconnaître qu'on préférerait une zone tampon plus grande. D'ailleurs, c'est pourquoi l'usine a été bâtie là où elle se trouve. Il y a 30 ans, il n'y avait que des champs là-bas, mais avec le temps, la ville s'est de plus en plus rapprochée. Ça n'a rien de nouveau, cependant. Là où on manufacture des produits chimiques, le phénomène se retrouve partout.
Et puis, que dire de la circulation dans les parages? Elle sera augmentée. Or, le seul accès au site en question, c'est le chemin d'Oak Valley. Et ce chemin d'Oak Valley est également le seul accès à votre usine. Et il est très étroit et il n'y a que 2 voies. Janet, je tiens à rappeler que le comté a projeté d'agrandir ce chemin à 4 voies d'ici 1 an. Bien, ça ne devrait pas gêner nos camions-citernes en autant que nous sommes concernés. Don, est-ce que ce sera dangereux, d'après vous, d'habiter là? Je ne crois pas, non. On n'a pratiquement pas eu d'accident en 30 ans et que je sache, aucun n'a affecté le secteur autour de l'usine. Puis nous sommes soumis à plusieurs inspections obligatoires chaque année. Rien n'est jamais absolument sûr, mais disons que les risques sont acceptables, compte tenu des bénéfices. Et quels seraient ces bénéfices, dites-moi? Plus d'emplois déjà pour commencer, plus de débouchés, plus de revenus fiscaux, de meilleures écoles, de meilleures habitations, du progrès, quoi. Nous sommes d'avis que Citichem a eu de très bons effets sur Oakbridge. Et de la même façon, nous pensons que M. Reed et son projet favoriseront la croissance de cette ville et Citichem a toujours été pour la croissance. Janet, l'industrie chimique, généralement, enregistre moins d'accidents que bien d'autres industries. Bon, eh bien, ma prochaine question s'adresse à M. Hughes. Qu'est-ce que la direction de l'urbanisme pense de ce projet résidentiel? Est-ce que cela risque de surcharger nos services actuels, le service d'incendie, par exemple, ou bien le système d'égout? Avec une plus grande assiette fiscale, on pourrait se procurer de l'équipement et moderniser nos services en conséquence. Le microphone appartient maintenant aux citoyens qui aimeraient poser des questions ou s'exprimer sur le sujet. Monsieur Shepard, est-ce que les produits chimiques que vous manipulez à Citichem sont dangereux? Bien, certains de nos matériaux sont extrêmement toxiques, oui, mais avec nos systèmes multiples de remplacement, on peut éviter d'être un danger envers les autres, et en particulier nous-mêmes. Eh bien, moi, je continue à penser que ce n'est pas bon pour les gens d'habiter si près de l'usine. Après tout, il y a eu 2000 morts à la suite de cet accident en Inde. Entre nous, on aurait tort de comparer Oakbridge à Bhopal, en Inde. Je crois que ce serait un crime de laisser Joe Reed morceler ces champs verdoyants et cette splendide colline. Est-ce qu'il nous faut bâtir des maisons? Il n'y a pas de crise du logement encore que je sache dans Oakbridge. Pour tout dire, il n'y a qu'une seule raison derrière ce projet, la cupidité éhontée. Nous n'en avons pas besoin. Et moi, je suis contre en ce qui me concerne. Bon, merci de cette opinion, Sally. Je m'appelle Tom Davidson. C'est à moi le supermarché Tom sur la Grande Route. La seule chose que j'ai à dire, c'est que je trouve que ce projet est une excellente idée. C'est bon pour notre ville. C'est bon pour le marché Tom. Ça lui fera vendre plus de marchandises. Il n'y a pas de mal à ça, hein, Tom? Non, c'est sûr. Quelqu'un d'autre aurait des déclarations à faire ou des questions à poser encore à propos de ce projet? J'aimerais ajouter que la réunion de ce soir est une claire indication que les citoyens d'Oakbridge veulent créer un climat favorable à l'investissement pour le progrès de cette région. Personnellement, j'en suis ravi. Il est nécessaire que notre ville continue de croître. Il y a une motion? Je propose que le projet de M. Reed soit approuvé. Je seconde. Il a été proposé et secondé que le conseil de ville approuve le projet d'un site résidentiel dont Joe Reed est le promoteur. Alors, qui vote pour? Et qui vote contre? Adopté, dans ce cas. Écoute, Don, Craig ne m'a pas envoyé de Chicago pour venir te stimuler avec un discours bidon. Tu fais un travail extraordinaire, tout le monde le sait, il apprécie. Seulement, les conditions du marché sont très dures à l'heure actuelle. La situation ne durera pas. Mais à court terme, il nous faut davantage de 4 en 4. Jacques, si on augmente la production sans accroître le personnel, il va falloir sacrifier notre marge de sécurité. C'est vrai, je sais, mais le problème s'est déjà posé et on a augmenté la production sans aucun danger. On peut recommencer. Mais sans dépenser un cent de plus. Ah, pas cette année. Durant cet exercice financier, non. Ouh. Joe Reed ne perd pas de temps, dis donc. C'est toute une ville qu'il est en train de construire.
Don. Fais-le. Quoi? Arrange-toi. Écoute, je vais te dire quelque chose. Mais il faut absolument que ça reste un secret entre nous. Pas un mot à quiconque, même à ta famille. Je suis pas supposé en parler du tout. La compagnie considère très sérieusement de fermer Oakbridge petit à petit. Cette usine? Ouais. Ah, t'inquiète pas, Don. On va s'occuper de toi. Tu auras un autre poste au sein de la compagnie. Jack, il y a des employés ici qui ont plus de 30 ans de C'est vrai, service. à ceux qui ont de l'ancienneté, on va offrir d'autres emplois s'ils veulent déménager. Déménager? Pourquoi la compagnie déciderait ça? C'est encore un projet. Il y a une étude en cours. Il est question, je pense, de concentrer toute la production de K-34 dans la nouvelle usine du Mexique. À toi de jouer. Alors, il faut que l'unité 7 soit remise en état de fonctionner et que l'on produise du K-34 dans la 9 et la 7. On prend combien de personnes en plus, Don? Aucune. Il faut qu'on y arrive rien qu'avec le personnel qu'on a. Jonglons avec les équipes. Il y a peut-être moyen de transférer les gens d'unité. Au besoin, on paiera des heures supplémentaires. Wes, qu'est-ce que tu penses de Haywood, le nouveau mécanicien d'instruments? Il a l'air de savoir ce qu'il fait, je l'aime bien. Bon, c'est lui qui vérifiera la 7. Il sera responsable. On va stocker le TCC dans le réservoir 701. Prenez les mesures qui s'imposent. Pour les déversements d'urgence, on va garder le 702 vide, d'accord? Je veux que l'unité 7 soit en service dans 10 jours. Quoi, 10 jours? Et tu veux l'inspection complète de tous les systèmes? Si nécessaire, fais-le après les heures. Don, tu essayes de doubler la production de K-34 sans augmenter le personnel? Je crois que c'est pousser les choses trop loin. On n'a pas le choix, Wes. La compagnie subit de grosses pressions dans le marché actuel. Si on ne sort pas assez de produits à un coût réduit, l'usine d'Oakbridge pourrait faire face à de sérieux problèmes. Sérieux, jusqu'à quel point? Très sérieux. Autant se mettre au travail. Attends, mais attends un peu. Tu marches trop vite pour moi. Hé! Tu n'as rien? Et toi, est-ce que ça va? Pourquoi est-ce que tu as pris le virage en trompe comme tu as fait? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce maniaque en herbe qui a renversé mon fils et qui l'a pratiquement... Il n'a rien de maniaque, je suis son grand-père, je le sais. Peu importe, même si le pape était son grand-père, ça ne change rien au fait qu'il a surgi Non, comme il une n'a pas bombe. surgi, comme vous dites, je le suivais derrière. Ça va, Kelly? Ouais. Pourquoi est-ce que vous laissiez votre fils jouer au beau milieu de la piste cyclable? Jake ne jouait pas sur la piste cyclable, il marchait tout simplement Le pape dans serait l'allée quand... grand-père, alors? Jake, accepterais-tu un règlement à l'amiable?
Si on allait acheter des glaces, serais-tu chatouilleux par hasard? Est-ce que tu serais chatouilleux? Tu l'es, hein? Et une pour Kenny. Oh, attention, attention, Patty. Un peu plus et tu allais t'en mettre dans la bouche. Quelle saloperie. Vous êtes un expert de la crème qui dégouline. Oh, j'ai une longue expérience, oui. Annie, qui est sa mère, était la championne dégoulineuse de son époque. Et une pour vous. Allons nous asseoir. Anne Shepard, mais je l'ai connue. Elle devait me suivre de 2 ans à l'école. Qu'est-ce qu'elle devient? Bon, elle est très heureuse. Bon, allez, montez là-dessus. Elle s'appelle Anne Kohler maintenant. Elle a épousé David Kohler. Bien ça alors. Ah, quand je gronde un enfant, j'ai le don de bien le choisir. Le petit-fils du patron et le fils du contremaître en chef. Et quand je lui dirai ce qui est arrivé à son fils aujourd'hui, ça en sera fini pour vous. J'en sais rien, Don. Les chambres sont ou trop petites ou mal éclairées. Et puis, c'est autre chose si c'est pas ça. Quant à moi, j'irai vivre sous la tente. Continuez de chercher, vous allez bien trouver quelque chose. Tous amenés manger une glace. Il vous a tous emmenés. Mais je veux connaître cette histoire. Allez, parle-moi de Lee Snyder. Oh, on a mangé une glace dans la rue, c'était passionnant. Oh! Non, n'imagine rien. Qu'est-ce que j'imagine? Anne, je suis bien trop vieux pour Lee Snyder. Oh, c'est vrai. Et si on allait du côté du village des vieux retraités, on trouverait peut-être une gentille grand-mère pour servir de petite amie à papa. Je suis pas à la recherche d'une petite amie. Il serait temps de t'y mettre, moi je crois. Tu as tort de demeurer seul. C'est un gaspillage. Un gars aussi bien que toi. Tu es partial, chérie. Et puis, j'ai quand même raison. Bye. Au revoir, soyez prudents. Bye bye. À plus tard. Bye bye. Bye bye. Attention, Mark Weston est demandé chez le superviseur en chef. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En expulsant l'air du 7-0, on a vu sortir un peu d'eau. Et il y en avait beaucoup? Pas beaucoup, non. Pas assez pour que la jauge l'indique. C'est peut-être bien de la condensation. C'est tout ce qu'il nous fallait mêler du TCC avec de l'eau. Que le réservoir soit asséché au maximum. Entendu. Allô, David? Au 6, tu dis? Oui, c'est bien. Un de nos types à nous, Steve Winston. Il aurait fait une chute en transportant des valves à l'unité 6. Il n'a rien de cassé en apparence. Fin d'alerte, l'accident n'était pas de nature chimique. Fin d'alerte, l'accident n'était pas de nature chimique. Fin d'alerte. Est-ce que je peux aller sur la balançoire? Oui. Tâche de faire attention. Écoutez, allez-y, entrez, jetez un coup d'œil. Je vais les surveiller. D'accord. Ah, bonjour. Bonjour, Lee. Ça va? Tiens. Bonjour, ça va? On fait la chasse aux maisons? Non, on rêve plutôt, hélas. Ce n'est pas demain la veille que je pourrai me payer ce château-là. Il y a longtemps que Anne et David se cherchent une maison à leur goût. Est-ce que je peux aller sur la balançoire, là? Vas-y, je te rejoins tout de suite. C'est une belle journée. Ah oui, très. Alors, de quoi est-ce qu'on pourrait parler? J'en sais rien. C'est délicat de causer avec son patron. Ne me considérez pas comme un patron. N'empêche que vous êtes mon patron. Bon, eh bien, traitez-moi en patron. Alors, tu es prêt, oui? Ouais. Oui, mais j'aurais désiré plus de temps. On aurait tous aimé ça, Jerry. T'as fait combien d'heures aujourd'hui? Quelque chose comme 14 heures. Dès que je pourrai, je te laisserai rentrer chez toi. Attention à tout le personnel. Transfert de TCC à l'unité 7. Éloignez-vous de l'unité 7.
Es-tu prêt, Lou? Oh oui, monsieur. Allons-y dans ce cas-là. PV 146 en marche. Système des pompes en marche. Ça va, Lou. On a de la pression sur la 62 et la 78. Ouverture de la valve. Circulation de vapeur dans le réservoir de liaison. La pompe surchauffe. Est-ce qu'on a révisé les pompes de cette unité? Eh oui, on les a testées, mais où voulais-tu qu'on prenne le temps de les réviser? Il n'y a que 24 heures dans une journée. Tu as vérifié les indicateurs de température sur les pompes? Est-ce que ça allait? J'ai réparé le sol qui clochait. Sur laquelle? La 78. Changez cette pompe dès ce soir. Et révisez toutes les pompes de remplacement aussitôt que possible. Il n'est pas question d'arrêter quoi que ce soit. Mettez la pompe de remplacement en marche. Ça va, pas de problème. Larry, surveille-moi la 78. Je l'ai dans mon champ de vision, je la surveille. Wes, attends-moi. Je t'en prie, attends-moi une minute. Qu'est-ce qui te prend? Cette pompe aurait fonctionné si on avait eu le temps de bien les réviser toutes comme on aurait dû. Voyons, cesse de t'en faire, il n'y a pas eu de dommages. Pas ce coup-ci, peut-être. Tu n'as jamais procédé de cette façon-là, Don. Je n'ai jamais eu autant de pression que maintenant, Wes. Ça n'avait pas d'importance, la pression, autrefois, à tes yeux. Rappelle-toi de 1963, hein? Tommy Butter La tenait à ce que... situation n'était pas tout à fait En quoi? semblable. Hein? Tu te laissais pas commander comme ça avant. Écoute, ouais, j'ai demandé que les pompes soient toutes révisées. Alors n'en fais pas une montagne, d'accord? J'aime pas ce qui se passe, Don. Tu changes, tu sais, et je m'ennuie du gars que tu étais. Allez, avance, Luther. Tire plus fort, Lee. Je vais aller plus vite, maman. Non, c'est le plus vite que Luther peut aller. Luther est un vieux cheval, tu sais, Jackie. Et à leur âge, les chevaux sont comme les vieilles personnes. Faut se montrer très gentil et très doux avec eux. Maman, alors tu n'as pas honte? C'est extraordinaire, je n'en reviens pas. Tout est resté comme c'était avant. Et c'est bon de savoir qu'il y a des choses qui ne changent pas sur cette Tu terre. as raison, ne me parle pas de choses qui changent. Est-ce que tu as vu ce que Joe Reed est en train de faire dans la vallée? La poussière et le bruit qu'il y a, c'est un scandale. Et tout ça pour engraisser encore son gros porte-monnaie. Descends, Jackie. Oh, maman. Oh, allez, viens, Jackie. On va aller cueillir des framboises. Je croyais t'avoir dit qu'il y avait la balançoire à réparer. Je le fais tout de suite, oui. Lee, viens m'aider. Achèterais-tu une des maisons de Joe Reed? Avec de l'argent de Monopoly, peut-être? Non. Non, je veux dire... Est-ce que tu irais habiter aussi près de l'usine? Bien... Lee, vous gardez quoi dans ces grands réservoirs? C'est à titre officiel, cette question? Eh bien... Tu me connais. Le bourreau de travail. Ils doivent t'aimer à l'hôtel de ville. Ah, ça, aimer, je ne sais pas. Respecter, peut-être bien. Je dois être 2 fois meilleur que les autres dans ce que je fais, rien n'empêche. Tu l'as toujours été. Peut-être bien. Mais c'est très dur. Les heures sont longues et la vie sociale est inexistante, ou presque. Ah, parlant de vie sociale, sais-tu avec qui je sors dîner ce soir? Don Shepard. Quoi? Et qui est-ce qui t'a dit ça? Lee, tu te crois encore à Saint-Louis, peut-être? Tu es à Oakbridge. Et à Oakbridge, les nouvelles vont vite. J'admets n'être pas capable de découvrir ce qui se brasse tous les jours à l'usine, mais pour ce qui est de savoir qui sort avec qui, alors là, je suis au courant. Elle est bonne, celle-là. Je n'ai été invitée que jeudi. Jeudi? Alors comment ça se fait que je ne l'ai pas su avant vendredi? Je dois faiblir. Merci. Il y a quelque chose qu'il faut me promettre. Quoi donc? Garçon. Je n'ai jamais personne d'autre à table que Jackie tous les soirs. Alors arrêtez-moi si j'essaye de couper votre viande. Dans ce cas, je porte un toast à cette soirée. Des grandes personnes qui dînent à 2, en liberté sans un seul enfant en vue. Cette invitation a été longue à venir.
Vous le pensez vraiment? Oui, bien sûr, je le pense. Pourquoi je le dirais? J'en sais rien. Sans doute que j'ai du mal à croire qu'un homme rendu à mon âge puisse s'intéresser à une femme aussi jeune et aussi séduisante que vous. Pourquoi être obsédé par votre âge? Écoutez, c'est à peine si vous êtes plus âgé que mon ex-mari. C'est vrai? Je dois avoir un petit penchant pour le genre vieux décrépit. Est-ce que ça va, monsieur? On dirait que oui. Oh oh. Est-ce que ça veut dire quelle sottise est-ce que j'ai pu faire hier soir? Non, ça veut dire quelle chance inouïe j'ai eue. Bien, que tu le penses ou non, disons que j'aime mieux te croire. Oh, ben je ne plaisante pas. Il y a si longtemps que ça ne m'était pas... Moi aussi. Oh, c'est que ça va tout changer maintenant. J'y compte bien, oui. Non, je parle de l'usine. Oh, l'usine. Oh non, si on oubliait ça. Chaque chose en son temps, on verra. Il faudra agir comme si rien ne s'était passé. Entendu, monsieur Shepard. Il faudra qu'on fasse comme si... arrête. Je dois passer prendre Jackie chez mes parents. Ne gaspille pas le temps qu'il nous reste à parler de ce qui va arriver à l'usine. D'accord. Écoute, Bob, je vais vérifier quelles sont les qualifications requises. Oui, j'aimerais bien t'amener à ce cours-là aussi. Je suis d'avis qu'on installe un conduit de 5 cm ici à l'unité 6. Oui, ça devrait suffire, oui. Ah, excuse-moi, Don. Tu as une minute? Oui, bien sûr, Wes. Viens t'asseoir. Salut, David. Bonjour. Tu peux rester, hein? Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien. J'ai un vieux confrère d'université qui siège sur un comité établi par l'industrie pour étudier les systèmes de sécurité. Leur rapport va sortir dans 2 mois et il a pensé m'en envoyer un exemplaire d'avance. Je crois que tu ferais mieux d'y jeter un coup d'œil. Cela a beaucoup à voir avec l'écoulement en 2 phases. Tu connais le principe? Oui. Depuis 72, on sait qu'il y a écoulement en 2 phases durant une réaction chimique hors contrôle. L'écoulement liquide et l'écoulement gazeux se mêlent et forment une mousse. Oui, parfois, en s'accumulant, la mousse bloque les conduits et les soupapes. La température s'élève trop vite et ça y est, boum. Et tout ça est si compliqué que personne ne connaît l'ampleur de ce problème ni sa solution. Si on en croit cette nouvelle étude, il va peut-être falloir remplacer toutes nos soupapes et nos conduits d'aération. On a pourtant déjà assez d'ennuis comme ça. Mais ça peut prendre des mois pour tout remplacer, sans parler des centaines de milliers de dollars que ça va coûter. Est-ce qu'ils en sont bien sûrs? Je l'ignore, mais quelles que soient nos difficultés à l'heure actuelle, je crois qu'on va être forcé d'en tenir compte. D'accord. David, fais faire des copies de ça. Et étudiez ce rapport tous les deux. Tâchez de découvrir lesquelles de nos unités peuvent être touchées. Lesquelles auront besoin d'être réparées et à quel coût. Et j'en parlerai après au siège social. D'accord. Entendu. Merci bien. De rien. Alors, David, ça va pour le conduit en question? Oui, d'accord, Don. À plus tard, David. Ouais, ouais. Don, je tiens pas à ce qu'on se bagarre, mais je t'avertis que je devrais fermer la 9 dans 1 mois ou 2 pour les travaux d'entretien. Je t'en prie, Wes. Tu ne crois pas qu'il y a déjà assez de clous dans le cercueil Écoute, comme ça? c'est moi le patron de la maintenance. Je ne fais que mon boulot ici. Et je me fiche des pressions que tu subis. Dans 4 à 6 semaines, j'arrête l'unité 9. Ça va. J'attendrai avant de les prévenir.
Tu fais comme tu l'entends. Ce que je te demande, c'est de ne pas nuire à mon boulot. « 5, 6, 7, 8, 9, 9 et quart. 9 et 2 tiers. 9 et 3 quarts. 9 et 7 huitièmes. 10. Ah, je vais te trouver, attends. Grand-père va te trouver, tu sais, Patty. Oui, le voilà, le grand méchant tour, je vais t'attraper. Allez, on rentre, les enfants. Oh, j'aimerais dormir ici ce soir. Impossible, Kenny et Lily ne seront livrés que demain. Faut bien que tu aies un lit pour dormir, non? Oh, j'adore ça ici, on est si bien, c'est parfait pour nous. Parfait. Oh, Kenny, dans quel état tu t'es mis? Tu voulais me voir? Oui. J'espère qu'on peut discuter sans s'engueuler. Assieds-toi. Wes, j'ai mentionné à Chicago qu'il fallait arrêter la 9 pour faire l'entretien. Ils veulent qu'on attende encore 60 jours. Les stocks sont trop bas à l'heure actuelle. 60 jours, c'est pas sérieux. Cette unité a besoin d'une vraie révision, il faut l'arrêter. Et puis d'ailleurs, ça pourrait permettre à nos gens de souffler un peu. Soit qu'on arrête une unité, soit qu'on embauche avant qu'un type ne s'endorme au travail. Pas question que j'embauche qui que ce soit. Il ne reste plus qu'à déplacer du personnel. À l'unité 7, on a besoin d'un autre opérateur. On peut prendre Lee Snyder pour en faire une aide opératrice. Lee? Oui, elle apprendrait vite et elle ferait ça très bien. Wes, en ce moment, je peux même pas faire ça. Je ne peux pas dépenser avant la livraison de cette commande. Je m'en fiche. Oui, c'est normal que tu t'en fiches. Ça va être la retraite pour toi dans un an. Eh ben, toi, va donc au diable, t'es culotté, ça alors. Mais de quel droit est-ce que tu me dis ça, bon sang, de quel droit? Ça va. C'est toi le chef de la maintenance, alors dis-moi. Au maximum, cette révision, on peut la retarder de combien de temps encore? 1 semaine, 2 semaines? Essaie de me donner le plus de temps que tu peux. C'est bon. D'accord, tant pis. Je t'accorde 10 jours. Mais c'est tout, Don. Hey, Jerry! Est-ce que ça passe? Il y a assez de distance de ce côté-là? Attention! Ah! Il est tombé! Dégagez! Vite à l'unité 1. Lou, il y a quelque chose de pas normal sur l'alignage 2S. C'est un arrêt automatique, on dirait pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Un blessé! Il y a un accident près de l'unité 7, la H2S est brisée! Ouais, c'est terrassé! Allez, envoyez du secours, vite! Jerry, sors de là. Laisse faire l'équipe de secours. Abrite-toi. Attention, code 5 en vigueur. Unité 7. Oui, qu'est-ce qui se passe? Où? Code 5 en vigueur. Attention. Donne, l'alerte est terminée, le secteur est normal. Ça va, le secteur est normal. On le met sous la douche. Attention, fin d'alerte. Tout danger écarté à l'unité 7. Retour au code 1. Je répète, fin d'alerte. Retour au code 1. C'est Fin ça. d'alerte à C'est ça, l'unité tiens bon. 7. Allez, Wes. Allez, tiens bon, Wes. Tu vas t'en sortir. Résiste. C'est ça. Résiste, Wes. Tiens le coup. Résiste, Wes. Amenez ce camion aussi, vite. Allez. Et je me reposerai éternellement dans la paix du Seigneur. Nous vous prions donc, Seigneur, de veiller sur l'âme de notre ami Wes Boggs.
et de donner force et courage aux êtres chers qu'il laisse derrière lui. Il va nous manquer terriblement, quoi que nous le sachions dans un monde meilleur. Rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Allez, viens, maman. Maureen, Mes condoléances, Maureen. Excusez-moi. Docteur Shaw? J'ai su que Wes a été foudroyé en l'espace d'à peine 40 secondes, mais quelle sorte de substance est si mortelle? Du sulfure d'hydrogène. Il a reçu une forte concentration de sulfure. Est-ce qu'on en utilise beaucoup de cette substance dangereuse à City Chan? Écoutez, j'ignorais qu'ils en avaient jusqu'au jour de l'accident. C'est curieux, ça. Vous devriez savoir quels produits on utilise là-bas, histoire de pouvoir réagir plus vite. City Chem a pour règle de garder le secret sur ce qu'ils emploient dans les produits qu'ils fabriquent. À vous, il devrait le dire. Il n'y a aucune loi qui les force à le divulguer. City Chem est libre de ne rien nous dire. Bien. Excusez-moi, désolé. De rien. On fait un exercice une fois par année avec City Chem, mais thé ou café? Du thé, je crois. Mais généralement, sauf s'il leur faut du renfort, nos hommes restent en dehors de la clôture et les laissent combattre le feu. De la crème. Merci, non. Nous, on ne sait pas de quel produit il s'agit. Et puis d'ailleurs, Don Shepper a du meilleur équipement que le nôtre, et ses hommes ont l'entraînement voulu pour éteindre les feux chimiques. S'il y a des versements de produits chimiques ou encore fuite de gaz toxiques, on doit s'en remettre complètement à eux. On s'y connaît un peu, oui, mais la plupart du temps, dans ces cas-là, City Chem s'arrange seul avec ses problèmes. Et pour tout dire, on préfère que ce soit comme ça. Êtes-vous en train de me dire qu'il n'y a aucun plan d'évacuation? Oh, il y en a un, mais ça fait 10 ans qu'il est hors d'usage. Souvent, j'ai demandé qu'on finance une étude pour remettre ce plan à jour, mais à chaque fois, on a rejeté ces demandes. Ce n'est sans doute pas une priorité pour la ville. J'ai vu le plan d'évacuation, messieurs. Il est périmé depuis 10 ans. Si jamais il se produisait une catastrophe, il n'y a aucun plan réaliste pour l'évacuation de la population de cette ville. Dans le cas des pompiers, le service d'incendie ignore tout des dangers possibles que représente l'usine pour la sécurité des gens. Et notre hôpital ne sait rien non plus des soins à donner. C'est intolérable. Pour quelle raison on cache à Oakbridge ce que l'on fabrique ici? Et avec quoi on le fabrique? Écoutez, pour des raisons commerciales évidentes, nous ne tenons pas à rendre publique la nature exacte des produits dans cette usine. Ce n'est pas le genre de renseignement que nous aimons donner à nos concurrents. Mais, dans les circonstances, je suis sûr que nous pouvons vous fournir les informations dont vous avez besoin. Cependant, notez bien que peu importe le produit chimique avec lequel nous travaillons, et quel que soit le moment, nous avons de très bons systèmes pour ce qui est des mesures de sécurité. Nous avons un système de contrôle automatique des températures. Nous avons un système d'échappement en cas de pression excessive, puis nous avons le matériel nécessaire pour neutraliser ou brûler toute expulsion soudaine de gaz. Et chaque mesure de sécurité est renforcée par 2 ou 3 systèmes auxiliaires. Écoutez, Janet, les chances que l'usine puisse menacer la sécurité des gens de cette ville sont extrêmement minimes. C'est ce qui est étonnant. Malgré tous les contrôles et les mesures en place, Wes Boggs a été exposé à un de ces produits chimiques pendant 40 secondes et ça l'a tué. C'est un pur hasard, cet accident. Quoiqu'en partie, il est aussi dû à l'erreur humaine. Wes s'est trouvé là pour son malheur. Il était exténué et ses réflexes étaient trop lents. En meilleure forme, peut-être qu'il aurait pu s'écarter à temps de cette fuite. Il est mort alors parce qu'il manquait de réflexes. C'est tout, merci bien.
Don, je vais demander au maire d'établir une voie officielle de communication entre la ville et l'usine. Est-ce que je pourrais compter sur votre coopération? Oui. City-Chum souhaite conserver de bons rapports avec cette ville. Oui, bien sûr. Auriez-vous quelqu'un pour me raccompagner? Oh non, nous allons faire ça nous-mêmes. Ah, merci. Encore merci à tous les deux pour cette visite de votre usine. Mademoiselle Fram, vous savez, il n'y a qu'une seule façon d'entièrement éliminer tous les risques dans l'industrie des produits chimiques. Et c'est d'éliminer l'industrie. Mais pensez à ce que serait la vie sans produits chimiques. Cela effacerait des siècles de progrès. Fini la vie moderne. Et que serait votre ville d'Oakbridge sans notre usine? Vous devez convenir que l'infime possibilité de risque que cela comporte les rend acceptables. Monsieur Morris, nul ne saurait dire si ce sont vraiment des risques acceptables, sans connaître la nature de ces risques. Excusez-moi. Merci. Il faudra y aller en douceur avec elle. Jack, écoute, j'ai terriblement honte de ce que je viens de faire, c'est mal. J'ai accusé mon meilleur ami d'un accident qui n'était pas de sa faute. Tu es bien trop sévère envers Wes toi, Boggs Don, a été je t'en tué prie. parce qu'il n'y avait que 2 hommes pour mouvoir du matériel alors qu'il en fallait 4. Il a été tué, Jack. Wes Boggs est mort parce qu'il manquait de main-d'œuvre dans son équipe. Eh bien, je vais changer ça tout de suite. Retourne voir les Bonds de Chicago et dis-leur que s'ils tiennent à fermer l'usine d'Oakbridge, bien ça les regarde. Mais d'ici à ce qu'ils le fassent, c'est moi qui déciderai de la production que fournira cette usine et c'est moi qui déciderai du nombre d'employés nécessaires pour le travail. Ah, écoute, une minute, là, Et Don. quant à y être, Personne dis-leur n'existe. aussi qu'à partir de la semaine prochaine, j'arrête l'unité 9 pour faire l'entretien. J'ai déjà trop tardé. Et dès que la 9 aura été remise en service, je vais arrêter l'unité 7. Je dirige une usine efficace et productive, Jack. Et elle peut le demeurer. Mais par contre, l'entretien des unités ne sera plus retardé. C'est terminé. Il n'y a plus de raison qui tienne. Vérifiez auprès des autorités de l'État et du comté, puis faites une liste de toutes les usines de produits chimiques situées dans des régions habitées, surtout celles qui sont à proximité des petites villes. Ensuite, téléphonez à l'hôtel de ville de chacune de ces localités et posez-leur les questions que voici. Bien. Et peut-être que je vous en donnerai d'autres plus tard. C'est bon. Earl, Oui? dites, si on publiait une petite brochure qui informerait les gens d'Oakbridge des risques que l'usine représente et qui leur dirait ce qu'ils devraient faire s'il y avait accident. J'en ai touché un mot déjà à Don Shepherd et il m'a promis l'entière coopération de City-Chum. Oh oui, je crois que c'est une bonne idée. Mais attendez donc qu'on en discute au conseil, hein? D'accord, oui. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Tu viens dîner chez moi, j'ai fini de travailler. Ouais. Écoute, j'ai plein de choses à régler pour l'instant. Je t'en prie, Don. Sors, ça te fera du bien. Cet endroit ne vaut rien pour toi ce soir. Ni pour moi. J'ai pris la décision de faire tous les travaux d'entretien que Wes réclamait. Oui. J'y pense au fait, je vais te nommer à l'échelon d'aide opératrice. Ah oui? Bien, c'est ce que Wes voulait. Il avait raison, ça te revient. Pas question qu'une personne ne s'endorme au travail. Allez, viens, je t'en prie. Allez, viens dîner à la maison. Non. Non, je reste, merci. Je te verrai demain. D'accord? D'accord.
Baisse de température. Baisse de pression. Bon, eh bien, c'est parfait. Oui, l'unité 9 vient d'être arrêtée. Dites-le à Don. D'accord. L'unité 7, oui? Alors, prévenez-le que j'arrive. Lou, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, je pense, avec la jauge de niveau du réservoir 701. Je sais combien il y a de TCC là-dedans, mais la jauge en indique plus que ça. Mettez-en une neuve. Ben, c'est ça le problème. Et quand j'en ai demandé une, là maintenant, ça dit que Chicago s'est trompé en envoyant les pièces. Quoi? Il y en a pas d'autres, j'en suis sûr. Les approvisionnements à Chicago, vite. Il y a longtemps que tu as découvert ça? Il y a quelques minutes, c'est tout. Approvisionnement? Oui, salut. Ici Kohler, à Oak Bridge. Écoutez, on vous a demandé des... Lou? Des AY-47. Des jauges de niveau AY numéro 47. Et il y a eu une erreur dans l'envoi. Ah oui, ben je suis désolé, il n'y en aura pas avant mardi prochain. Ah non, mardi c'est trop tard. Il nous en faut une tout de suite. Ah, impossible, je dois les faire venir de Pittsburgh, mais je vais mettre votre commande en priorité. D'accord. Vous l'aurez dans 22 D'accord. jours. Alors, aussitôt que possible, s'il vous plaît. Au revoir. Ils sont à court de jauge aussi. On n'en aura pas avant un jour, peut-être deux. Et les pièces viennent de Pittsburgh, paraît-il. Je déteste ça quand on peut pas se fier aux instruments. Atelier d'instruments? Oui, Jerry, ici David. Il faut enlever la jauge de niveau du réservoir 702 et aller la mettre sur le 701. Y penses-tu? Ça veut dire que le 702 n'aurait pas de jauge du tout? Mais il est toujours vide. C'est un réservoir auxiliaire. Il vaut mieux avoir une jauge sur celui qui est en service, non? C'est bon. Hé, Jerry, arrête-toi, il est tard, va-t'en. Ouais. David! David! Quoi? Hé, viens ici une minute. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je vérifie ces valves pour le contrôle de la pression à l'unité 9. Et regarde, il y a un peu de corrosion. Ça n'a rien d'inusité. Ben non, d'accord, mais il y a toujours cet écoulement à 2 phases auquel je pense. Car même s'il y a très peu de corrosion, s'il fallait qu'il y ait autre chose que du gaz qui s'échappait par là, oui, tu vois... as raison, probablement. Il vaut sans doute mieux les remplacer par des valves plus grandes cette fois. David, ce sont les mêmes valves qu'on a sur l'unité 7. Elles sont pareilles. Je pense qu'on les a posées 2 mois plus tard, c'est tout. Allez, ça va, dans ce cas, on en discutera avec Don demain, d'accord? Bien. Merci d'être venu. Tu avais un ton au téléphone qui ne me laissait pas grand choix. Excuse-moi, Don. Je ne cherchais pas à te faire croire que j'étais désespérée à ce point-là. Ben, je me suis demandé ce qui se passait pour se voir ici. C'est que je craignais que tu te décommandes encore. Du scotch? Alors, Jake, ça va? Ça va. Rien de neuf. Dimanche, il a passé la journée avec Kenny chez Anne. C'est bien ça. Tu nous manques, tu sais. Navré, je suis débordé de travail. Débordé? Je crois que le mot serait plutôt obsédé. J'en ai déjà assez sur le dos. Je te demande pardon, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je le sache. Tu rentres seul et moi aussi je rentre seule à la maison. On ne se voit plus. J'ai beaucoup de problèmes à l'usine en ce moment. Je comprends.
Avec Wes qui est mort et les ennuis, l'usine. Mais tu sais, on pourrait traverser tout ça ensemble. Pourquoi t'obstiner à t'en sortir seul? Je ne sais pas quoi te dire, Lee, sinon que le travail occupe tout mon temps, toute mon énergie. Dès que les travaux de maintenance seront terminés, je vais devoir amener la production au maximum. Laisse l'usine, je m'en moque. Je te parle de nous pour l'instant. Mais il faut que j'y pense, moi. Il y a trop de gens qui vivent dans cette ville, toi y compris, et qui dépendent de moi pour que l'usine marche bien. Je ne crois pas avoir le choix en la matière. C'est comme ça, hélas. J'y peux rien. Alors, tant pis. Oh, Janet, cette brochure sur City-Shem dont vous parliez, mieux vaut la remettre. Tout le monde semble croire que la population s'affolerait sans raison. Par ailleurs, Joe Reed l'a su, il a fait une de ses colères. Il a dit qu'il avait déjà assez de mal à vendre ses résidences sans qu'on effraie les gens au sujet de leur santé. Oh, c'est notre devoir de le faire. Il faut avertir les gens s'il y a des risques probables. Oh, ça va, Janet. Ah non, du calme. Cette usine, voyez-vous, est implantée là depuis une trentaine d'années. Personne n'en a jamais vraiment souffert, sauf pour les odeurs qui s'en émanent parfois. Rien ne dit qu'on n'en souffrira pas un jour, et vous le savez. Janet, il vous a fallu attendre longtemps avant d'être où vous en êtes. Aujourd'hui, votre carrière prend son envol. Tous les espoirs vous sont permis. Mais pour cela, il faut vous assurer le soutien de notre milieu d'affaires et celui des gens qui travaillent pour City-Shem. Évitez qu'une crise de paranoïa vienne compromettre un si bel avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Billy, je crois qu'on va attendre encore un peu pour cette brochure. Ouais, c'est ça. Je ne me serais jamais inquiété de ça dans le passé. Il y a 30 ans que je travaille ici. Mais il y a cet écoulement en 2 phases maintenant. Est-ce que les valves de l'unité 7 sont pareilles? C'est possible, oui. Jerry dit qu'elles n'ont été posées que 2 mois plus tard. Ne prenons pas de chance dans ce cas. Dis à Lou d'arrêter l'unité 7 dès que le lot sera terminé dans le réacteur. Ensuite, je veux que tu remplaces toutes les valves de l'unité. D'accord. Lou, arrête l'unité quand le lot sera terminé. Il nous faut remplacer toutes les valves. Lou, la pression monte à 28. David, qu'est-ce qui cloche avec le refroidissement du 701? On ne peut pas le contrôler. Tu te rabats sur le compresseur de remplacement. Ah, ça dépasse les 12 degrés Celsius. Il est trop chaud, ce réservoir. Il est censé être à moins de 7 degrés. Ça bout à 20 degrés, ce truc-là. Ellie, Cogwood vérifie la pression au réservoir et prend un échantillon. Allez. Ah, il vaut mieux que Don vienne ici. Lou? Oui, la pression du 701 dépasse les 28. Toi aussi? Oui, dans ce cas, c'est précis. Lou, je crois qu'il y a un peu de vibration là-dedans. Et ça va être long pour les résultats de l'échantillon? Encore quelques minutes. Et alors, Lou? La température et la pression continuent de grimper. Je comprends pas ce qu'il y a. Oui, mais qu'est-ce que ça dit? Il y a de l'eau dans l'échantillon. D'où est-ce que l'eau pourrait provenir? De l'eau? C'est rien, Lou, mais il y a de l'eau dans Le l'échantillon. dernier échantillon remonte à quand? Ah oui, d'accord. Ça fait 12 jours. On en prend 2 fois par mois. Si les valves n'ouvrent pas, c'est l'explosion dans le réservoir. Et même si elles ouvraient, les conduits sont peut-être trop petits pour abaisser la pression à temps. On peut surpressuriser les épurateurs. Qu'est-ce que je fais alors? Si la pression monte à 50, transférez le TCC au plus vite dans le réservoir auxiliaire. On gagnera un peu de temps. Elle devrait ouvrir à 40.
On en est à 36 degrés Celsius. On a une réaction hors contrôle. Impossible de la ralentir dans ce réservoir. Lou transfère dans le 702. Température et pression en baisse, ça y est. On s'en est sorti par la peau des dents. Lou, quelque chose ne va pas avec le 702. Combien on a transféré là-dedans? Et qu'est-ce qu'elle a, la jauge de niveau 702? Eh bien, il n'y en a pas. On l'a prise et on l'a installée sur le 701. On n'a pas reçu de jauge la semaine dernière et c'est... Il n'y a pas moyen de savoir à quel niveau on est dans ce réservoir? Mais le 702 est toujours vide. Jamais on ne s'en sert pour quoi que ce soit. C'est un réservoir auxiliaire. Il est toujours vide. Non, il ne l'est pas s'il y a eu infiltration d'eau là aussi. Attention, code 9 en vigueur. Il a dit code 9. Attention, code 9 en vigueur. Évacuez toutes les unités, alerte. Munissez-vous de vos masques à gaz. Je répète, code 9 en vigueur. Évacuez toutes les unités, code 9 en vigueur. Code 9 en vigueur. Je répète, évacuez toutes les unités, évacuez toutes les unités. Code 9 en vigueur, attention, attention. Code 9 en vigueur, évacuez toutes les unités. Alerte, code 9 en vigueur. J'ai tout. On me dit que c'est un vrai gâchis autour du réservoir, mais heureusement, personne ne semble blessé. Allez, va, essaye. Don, la police va faire évacuer l'école du chemin de la vallée. Si jamais le vent tourne, c'est le désastre. Le relais a été endommagé pendant l'explosion. Mais le relais auxiliaire en marche. Il n'y a pas la moitié des jauges qui fonctionnent. Allô? Ici David Kohler de Citysham. Je veux parler au directeur médical, c'est pour une urgence. Jerry? Écoute, Jerry, envoie Oui, oui, Dr. Dr. Copeland, ici David Kohler. On a une fuite assez importante de gaz toxique à l'heure qu'il est ici à Citysham. Rien n'est encore certain. Le plus vite possible. Tout de suite. Quoi? D'accord. Oh mon Dieu. Je vais y aller aussi. Oui, oui, tout de suite, un instant. Alors, tétrachlorocyanate. Oui, c'est fait, ça y est. Notre ligne d'urgence vous donnera les détails, mais selon le manuel, ce sont les poumons et les yeux qui sont surtout attaqués. Ulcération de la cornée, édème pulmonaire, constriction des bronches, suffocation. Oui. D'accord, mais... Oui, c'est 809 992 300. D'accord. Don, c'était l'hôpital. Le gaz est rendu aux plaines. Passez le parc, il y aurait même des victimes déjà là-bas. Anne est chez elle? Attention, prêt, partez. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous attraper. Attendez un peu que je vous attrape. Attention, Bonjour. Au signal sonore, veuillez laisser votre message et nous vous rappellerons. Anne, rappelle-moi tout de suite à l'usine. Il est arrivé quelque chose de terrible ici. Elles sont peut-être bien parties à la piscine. Don, le sais-tu? Penses-tu que c'est la leçon de natation? J'en sais rien, David, j'en sais rien. Je me rappelle pas. Écoute...
La valve d'urgence est bloquée. Impossible de détourner l'écoulement dans l'autre épurateur. Alors toi, tu vas descendre. Quand tu auras compté tout le monde, s'il te plaît, conduis-les dans les unités 2 et 3. Là-bas, la pression est stable et l'air est filtré aussi. Oui, d'accord. Lee, rassemble tous ceux qui ont des camionnettes ou de grands véhicules et aidez à l'évacuation de l'école. Ils n'ont pas assez d'autobus. Kenny devrait y être. Trouve-le-moi. Hein. Je me sentirais beaucoup mieux si je le savais. 75. Non, ça n'a encore rien donné. Allez. Bon, ben, je recommence. Ah, Jerry, viens m'aider. Oui, je sais, j'attends. Il faut arrêter l'écoulement. On va aller fermer la valve de l'épurateur du 701. Ah, mais attention, la pression va grimper très vite. L'unité risque d'exploser. J'espère avoir assez de temps pour installer un tube de jonction à l'épurateur d'urgence. Appelle Phil. Dis-lui de m'envoyer 10 mètres de tube de jonction avec des bacs de serrage à chacun des bouts. Attention, Phil. Envoie 10 mètres de tube de jonction avec des bacs à non. chaque bout à l'unité 7 en 4e vitesse. Oui. Oui, je lui dis, très bien. C'était David. Le vent tourne au sud. Il pourrait souffler au sud-ouest en direction de l'hôpital. Faites vite. Allô, qui parle? Ah, Colin. C'est la pagaille au chemin de la vallée. Il faut faire quelque chose. Les ambulances ne passent pas, les gens sont coincés. On a besoin d'aide. Pouvez-vous envoyer quelqu'un? Je vous en prie. C'est vrai, oui? Bien, très bien. Je vais le dire au chef. David, est-ce que c'est fini? J'espère qu'il réussira, mon Dieu. Jusqu'à maintenant, c'est au Glen qu'il y a le plus de victimes, à ce qu'on dit. On va être tenu en partie responsable pour ça, je sais, vous allez voir. Ils vont dire qu'on n'aurait jamais dû laisser Joe Reed bâtir dans ce coin-là. C'est vrai, on n'aurait jamais dû. Allez, il y en a assez, ça suffit. Venez les enfants, il faut rentrer. Venez. Allez les enfants, il faut rentrer, venez. Voici d'autres véhicules, remontez, allez, tout le monde. Vite, vite, remontez, vite. Dépêchez. Jake. Kenny, allez, viens. Le vent n'a pas tourné. Tant mieux alors. L'hôpital n'est pas encore menacé. Oui, mais si l'unité explose, c'est toute la région qui va être en danger. Bon, laisse le camion là et regagne l'unité 2. Ça va tenir. Tirons-le. D'accord. Bon, ferme la valve de l'épurateur. Je m'occupe de la valve principale. Okay. Attention, Lou. On ferme les 2 valves du 701. Pression monte à 42. La valve de l'épurateur est fermée. Ça y est. Gary, retire le chapeau sur l'épurateur du 702. Moi, j'enlève celui-ci. Lou, on a isolé la valve d'urgence du 701. Je vais retirer le chapeau. La pression est à 50.
La pression monte, Don. 52. 53. 56. « 60. La pression est à 60. J'ai presque terminé ici, Don. Lou, surveille bien la pression. Si on dépasse 75, tout pourrait exploser. 65. Ah, allez! La pression continue de monter. 68. La pression est à 68. OK, Don. Tout est prêt de ce côté-ci. Attention, Lou. La jonction est faite. Jerry, va-t'en. Je peux faire sauter l'épurateur d'urgence en ouvrant Je vais la vous valve. aider. Éloigne-toi, va-t'en d'ici. 70. Lou, je commence à ouvrir la valve très lentement. Don, on est à 75 maintenant. Faites vite, dépêchez. 80. 85. La pression baisse à 80. À moins de 75 maintenant. L'épurateur d'urgence fonctionne. T'as réussi. Oui, j'ai réussi. Attention à tout le personnel. L'air est maintenant respirable. Le nombre de victimes continue d'augmenter à la suite de la catastrophe chimique d'Oak Bridge. Les derniers chiffres officiels font état de 434 morts, mais déjà on s'attend à un plus grand nombre de victimes une fois que les secouristes auront fini de fouiller les maisons. À l'hôpital d'Oak Bridge règne l'effroi, la confusion et l'état de choc. On ne sait où donner de la tête. Médecins et infirmières soignent un flot ininterrompu de victimes. On doit faire attendre les personnes dont la vie n'est pas en danger pour s'occuper des cas les plus critiques. Plusieurs équipes médicales sont actuellement en route pour Oak Bridge. La tension et les pouls sont à zéro. Il n'y a pas rien à faire. Oui, mais si je vous la décrivais... Mais est-ce que c'est possible de trouver quelqu'un qui... C'est ça, c'est ma mère, oui. Oui. Allô? Ah, je sais, je suis désolée. Je comprends, oui. Oui, d'accord. Rien de nouveau? Ils ne prennent plus les noms à l'hôpital, les malades affluent. Il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est d'y aller. Oh, Janet, je suis persuadé que Sally était bien trop loin pour... Je suis sûr qu'elle n'a rien, mais mieux vaut y aller. Je me charge de tout ici. Vous en êtes incapable. Nos mains baignent dans le sang. On aurait dû arrêter ce projet. Ou en tout cas, on aurait dû informer les gens du danger. Vous, moi, le conseil et tous ceux qui n'ont pas assisté à l'audience publique. Mais oh non, ces choses-là n'arrivent pas ici, c'est ce que vous avez dit, hein, c'est ça, hein, c'est ça. Ça n'arrive pas chez nous, dans une société aussi évoluée. On est loin d'être à Bhopal ou à Mexico City. Ici, c'est Oak Bridge, c'est l'Amérique, hein. Eh ben, tout ça, c'est fini, Earl. Allez au diable avec vos beaux discours à la chambre de commerce. C'est avec un règlement de zonage qu'on a fait périr tous ces gens-là. Attention à tous les membres de l'équipe de déblayage. Présentez-vous immédiatement à l'unité 7. Attention à toute l'équipe de déblayage. Présentez-vous immédiatement à l'unité 7. À Chicago, où Jeremy Coyd, président de Citichem, va faire une déclaration à la presse. Comme chacun le sait... Don, je viens de parler à notre voisine. Elle est allée à la maison voir si Anne y était. Son auto est dans l'allée, mais il n'y a aucune trace d'elle ni de Patty nulle part. Je me renseigne auprès de l'hôpital. On ne connaît pas encore le nombre exact de victimes. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. Notre compagnie, ses administrateurs, ses employés sont atterrés et des plus attristés par
ce tragique événement. Il va de soi que nous allons pleinement collaborer avec les autorités concernées afin de trouver les causes exactes de cet accident. Oui. Et que nous allons faire l'impossible pour éviter que pareil événement ne se reproduise jamais. Je vois. Merci, oui. De plus, nous sommes prêts à fournir tout l'équipement nécessaire. C'est inutile, ils ne savent pas si elle est là. Son nom n'apparaît pas sur les listes. J'ignore si ça veut dire quelque chose ou non. Vous venez d'entendre... Et pourquoi est-ce que j'ai changé cette jauge-là? Tais-toi, David. David, tu n'y es pour rien. Tu n'y es pour rien. Allez, rendons-nous à l'hôpital. D'accord. Restez à l'antenne. Nous continuerons notre reportage en direct dans un moment. Mais on m'a dit que tout serait dans le courant. Quand j'ai essayé de... Oui, c'est lui. C'est lui, ça. Oui, c'est lui, c'est lui. Monsieur Shepard, à l'interview. C'est fiché. Oh, flûte, tu l'as filé. Mais l'essieu, je te mettez-le. Oui, ils sont là. Maman, où es-tu? Non, ne touchez pas. Par ici, faites vite. Ouvre grand les yeux, regarde-moi, allez. Ouvre grand les yeux. Regarde-moi, regarde en haut, allez. C'est ça. Occupez-vous de la dame en bleu. Ça va bien. Par ici. Je cherche mon enfant, une petite fille. Attention, écartez-vous, laissez-nous passer. Tiens, forme-toi par là, ces gens-là. Ils ont d'accord, je vais les trouver. Don, avez-vous vu ma mère? J'arrive à peine. Anne a disparu. Anne! Ah, croyez-vous que les gars se sont rendus jusque chez ma mère? J'en serais étonné, je crois que les vapeurs n'ont pas pu aller aussi loin. J'en sais rien, je l'ignore. Je l'ai cherchée partout. Elle n'est pas ici. Il faut que j'aille jusque-là. Pitié, monsieur Shepard, monsieur, aidez-moi. Ils ont pris mon bébé. Je n'y peux rien, Monsieur Shepard, quelle sorte de mesures de précaution avez-vous là-bas? Pourquoi cette fuite? Écoutez, l'endroit est mal choisi, c'est facile à comprendre, ça. Couleur. Couleur avec un K. Arrêtez tout de suite. Équipe disponible. Lexington est Il faut que je trouve ma mère. L'avez-vous vu, c'est Salifram? Non, madame. Et laissez-moi passer. Vite, je perds du temps. Laisse-la passer, Eddie. 1034, voiture 82. Maman! 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 Le docteur Gilbert, le docteur Michael Gilbert, demandez à la salle d'opération numéro 2. Faites vite. Anne, oh mon Dieu. Don! Garde, s'il vous plaît.
Comment est-elle? Ses yeux ont été brûlés, on ignore jusqu'à quel point. On lui a donné un calmant très fort. Je suis là, madame. Navré, je n'en sais rien, ils sont si nombreux ici. Seule, elle a une Mais fillette de 3 ans. Navré, je ne sais rien du tout. Anne, chérie, c'est David. Qu'est-ce qui est arrivé à Patty? Où est Patty? Anne. Patty, chérie, où est Patty? Akashka. Akashka. J'ai compris, j'y vais. Reste ici. Quelques heures à peine après la pire catastrophe chimique à survenir en Amérique, le bilan des morts à Oak Ridge s'élève maintenant à 460. Les personnes atteintes par la fuite de TCC, un produit chimique des plus toxiques, affluent par centaines dans les hôpitaux de la région. Des équipes de secouristes ont commencé à sillonner tous les quartiers touchés par ce gaz afin d'aider les blessés incapables de se mouvoir. Par ailleurs, on a entrepris la fouille systématique de toutes les maisons dans le quartier résidentiel du Glen, où le plus grand nombre de victimes ont perdu la vie. Patty! 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 Oh mon Dieu. Oh non.